c'est une position qui est revendiquée en tant que telle par la Banque centrale européenne, qui, lors de son installation en tant que superviseur unique dans la zone euro, a dit je mènerai, Daniel Nouy a dit je mènerai une supervision sévère, juste et intrusive. Donc c'est tout à fait revendiqué. Ça se manifeste par une intervention sur des sujets qui sont des sujets importants, architecture informatique, gouvernance, rémunération des dirigeants, et puis aussi parfois sur des sujets qui paraissent moins significatifs à l'échelle du système bancaire européen, les effectifs de telle équipe, la procédure couvrant telle ou telle activité de la banque. Donc ça se développe sur un nombre de sujets croissant. Et je crois que c'est vraiment cela. Ça faisait partie des questions de l'enquête TNP qui a été présentée tout à l'heure par Frédéric, qui est le phénomène frappant pour les organismes financiers que nous sommes. Et cela entraîne, à mon avis, deux questions, au-delà du caractère désagréable d'avoir quelqu'un qui vient s'ingérer dans vos affaires, qui est un sentiment naturel que nous ressentons, mais qui n'est pas celui que je veux mettre en avant. Il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'une ingérence plus forte de la part du superviseur dans des questions qui relèvent de la gestion opérationnelle des établissements les met en responsabilité progressivement. Or, tout un tas de réformes ont été menées pour éviter que le défaut éventuel d'un établissement n'amène les autorités du pays en question, de la zone monétaire en question, à intervenir. À partir du moment où le superviseur a lui-même pris un certain nombre de positions, on peut à bon droit lui demander de rendre compte et de tirer les conséquences de décisions auxquelles il a été associé. Donc c'est une première déviation qui me paraît assez dangereuse si on n'y prend pas garde. Le deuxième effet néfaste que je veux souligner, c'est que cette ingérence se développant sur des sujets parfois importants, mais parfois beaucoup moins, la question se pose de savoir jusqu'où la Banque centrale européenne elle s'ingère de plus en plus, mais quand est-ce qu'elle digère, hein? Et il y a une espèce d'indigestion qui se manifeste, une espèce d'engorgement dans la prise de décision qui vient en partie du fait que les sujets les plus significatifs pour un établissement donné, voire pour la zone euro, et ceux qui le sont beaucoup moins, pas du tout pour la zone euro,